Soyons directs, arrêtons de nous mentir. Le narcissique sait qu'il a tout gâché. Il le sait avec une clarté glaciale, même s'il passera sa vie à vous prouver le contraire. Bienvenue dans cette analyse de la psyché des prédateurs émotionnels. Ici, on dissèque la stratégie de l'adversaire pour reprendre le contrôle de l'échiquier. Ce n'est pas une simple rupture, c'est une déprogrammation nécessaire. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, ces photos saturées de filtres, cette nouvelle proie affichée comme un trophée, ces sourires forcés qui semblent crier une joie artificielle, vous pensez qu'ils sont heureux? Mathématiquement, non. Un puits sans fond ne se remplit pas en changeant la marque de l'eau. Le narcissique est une structure vide qui fonctionne par parasitage. Ce que vous voyez est une pièce de théâtre destinée à un seul spectateur. Vous, s'ils étaient en paix, ils n'auraient pas besoin d'exhiber leur bonheur. Leur exhibitionnisme est l'aveu de leur défaite. Chaque jaïm est une microdose de dopamine compensant l'agonie de leur vide intérieur, une tentative désespérée de convaincre le monde et surtout eux-mêmes que leur existence a un sens. Ils postent cette photo au restaurant, à l'endroit précis où vous aviez vos habitudes, avec ce nouveau partenaire qui porte peut-être même un vêtement que vous leur avez offert. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message codé. C'est une tentative de réécrire l'histoire en vous effaçant, tout en utilisant les décors que vous avez construits ensemble. Au fond d'eux, ils sentent le vide sidéral qu'ils ont créé. En détruisant les liens avec les seules personnes capables de les aimer sincèrement, ils ont saboté leur propre survie émotionnelle. Ils ont dévalué votre valeur, propagé des mensonges, orchestré des trahisons, mais restent obsédés par votre ombre. Pourquoi ? Parce qu'une rencontre avec un empathe véritable laisse une cicatrice indélébile sur leur ego malade. Ils se souviennent de la pureté de votre attention, de cette lumière authentique qu'ils ne posséderont jamais. C'est une denrée rare qu'ils ne retrouveront jamais chez les proies faciles ou les complices superficiels qu'ils collectionnent désormais pour combler le silence. Ils comparent secrètement chaque nouvelle personne à vous, cherchant désespérément cette étincelle de vie que vous possédiez naturellement et qu'ils ont essayé d'aspirer jusqu'à la dernière goutte. Ils sont émotionnellement en ruine, luttant contre la réalité d'avoir perdu l'irremplaçable. C'est pour cela qu'ils tentent ces retours pathétiques, le fameux hoovering. Une notification nocturne, un message envoyé par erreur, une photo donne lieu que vous aimiez ou même une demande de virement pour une dette imaginaire de 3 €. Ce ne sont pas des gestes d'amour, mais des tentatives de réanimation de leur ego défaillant. Ils vérifient tous si le fil invisible est encore sous tension, si vous allez encore leur offrir cette énergie vitale qu'ils sont incapables de générer seuls. Ils ne reviennent pas parce que vous leur manquez, ils reviennent parce que leur nouvelle source ne suffit plus à étouffer leurs démons. Ils testent votre seuil de tolérance. Si vous répondez, même pour hurler votre colère, ils ont gagné. Ils ont encore un impact sur votre système nerveux. Votre guérison est la seule priorité. Vous n'avez pas besoin de la validation d'un individu qui n'existe que par le mensonge et la manipulation. Le narcissique combat ses démons chaque jour dans une solitude intérieure que personne ne peut imaginer. La différence entre vous et eux, c'est l'honnêteté. Vous pouvez regarder votre douleur en face pour grandir, la transformer en sagesse, tandis qu'eux la cachent derrière une armure de verre qui finira par voler en éclats au moindre choc de réalité. Ils sont condamnés à répéter le même premier acte d'une pièce de théâtre car ils sont incapables d'écrire le dénouement. Cette version de la réalité qu'ils ont créée, au début, était un mirage total. Le love bombing n'était qu'une phase d'étude de marché. Ils ont scanné vos besoins, vos failles, vos rêves les plus secrets pour devenir le miroir parfait de vos désirs. Ils ont mimé vos expressions, adopté vos goûts musicaux, prétendu partager vos passions les plus obscures. Si vous aimiez la randonnée, ils devenaient soudainement des alpinistes chevronnés. Si vous étiez passionné de littérature, ils lisaient les résumés des classiques pour vous impressionner. Ils ont mimé vos valeurs avec une précision de caméléon, vous faisant croire que vous aviez enfin trouvé votre âme sœur. Mais une fois l'engagement scellé, une fois qu'ils ont senti que vous étiez acquis, le miroir se brise. Le naturel revient, terrifiant de froideur et de mépris. Même après la rupture, ils maintiennent l'illusion que vous n'étiez qu'un chapitre insignifiant de leur vie. C'est faux. Votre âme et votre énergie sont uniques. Ils peuvent chercher chez 1000 autres, ils ne retrouveront jamais cette résonance particulière. Vous êtes irremplaçables et le savoir est leur plus grand supplice caché. Ne soyez pas dupes de leur nouvelle source d'approvisionnement. Ce n'est pas une version améliorée de vous, même s'ils essaient de vous le faire croire par des comparaisons odieuses ou des publications ciblées. C'est simplement une nouvelle victime, souvent choisie pour sa malléabilité, sa naïveté ou ses ressources financières, sociales, émotionnelles. Le narcissique ne trouve jamais de remplaçant adéquat car le problème ne vient pas du partenaire, mais de leur incapacité chronique à l'intimité.
S'ils se rencontrent un empathe de haut niveau, leur ego gonfle par association, mais ils finissent inévitablement par saboter la relation par peur d'être démasqués. La nouvelle personne semble heureuse, elle est simplement dans la phase de lune de miel, celle où le narcissique porte encore son masque de perfection avant que le mécanisme de dévaluation ne s'enclenche inexorablement comme une horloge fatale. Bientôt, elle aussi connaîtra les nuits blanches, les remises en question et le sentiment de marcher sur des œufs. Nous avons été le pilier de ces relations, portant le poids de deux personnes, excusant l'inexcusable au nom d'un amour qui n'était qu'unilatéral. Nous possédons une résilience et une profondeur qu'ils n'auront jamais. Il se nourrit de notre bienveillance comme des vampires psychiques, mais leur avidité est insatiable. Ils envient les relations authentiques des autres, imaginant l'herbe plus verte ailleurs, mais ils emportent leur propre sécheresse intérieure partout où ils vont. Ils réalisent, souvent trop tard, que la source de lumière qu'ils ont tenté d'éteindre cesse tarie pour eux et coule désormais pour vous-même, plus pure et plus forte qu'avant. Ils sont comme des collectionneurs d'art qui déchirent les toiles une fois qu'ils les possèdent, frustrés de ne pas pouvoir devenir l'artiste. La certitude de ne jamais vous récupérer les hante, même s'ils affichent un mépris souverain. C'est pourquoi il est vital de ne leur laisser aucune brèche, aucun accès à votre vie privée. Ne vous laissez pas attendrir par leurs récits de misère, leurs excuses larmoyantes ou leurs maladies soudaines qui surviennent toujours quand vous commencez à aller mieux. Leurs mots ne sont pas des vecteurs de vérité, ce sont des outils de capture. Un narcissique vit dans un monde où la vérité est une variable ajustable selon ses besoins de domination. Leurs comportements bizarres, leurs colères irrationnelles, leurs silences punitifs révèlent une perception altérée de la réalité. Ils sont les prisonniers volontaires de leurs propres illusions de grandeur. Ils peuvent vous appeler en pleurant à 3 heures du matin pour vous dire qu'ils ont changé. Mais dès que vous cédez, le masque retombe et le cycle de l'abus reprend là où il s'était arrêté. Saviez-vous que leur jalousie maladive s'étend parfois à leurs propres enfants? Ils voient dans le potentiel, la beauté ou l'innocence de leur progéniture une menace pour leur suprématie au sein du foyer. Ils sabotent des opportunités, instillent le doute, pratiquent-ils le favoritisme, le système de l'enfant roi et de l'enfant bouc émissaire, pour diviser et mieux régner. Ils ne supportent pas que quelqu'un brille plus qu'eux, même leur propre sang. Si un parent peut ressentir une telle hostilité envers son enfant, imaginez la haine sourde et l'envie qu'ils ont nourrie envers vos talents, votre carrière ou votre cercle social. Ils voulaient posséder votre éclat, et faute de pouvoir le voler pour se l'approprier, ils ont tenté de l'éteindre par des critiques constantes, des blagues humiliantes en public et des sabotages subtils de vos moments de réussite. Les blessures infligées provoquent souvent des doutes profonds chez la victime. C'est le résultat du gaslighting intensif. Vous vous êtes probablement entendu dire « Tu es folle, tu imagines des choses, tu es trop sensible » ou « Tout le monde pense que tu as un problème ». Ces phrases sont des scalpels destinés à découper votre confiance en vous. Vous vous êtes probablement demandé, dans un moment de confusion extrême « Et si c'était moi le narcissique ?» Posez-vous ce test simple. Un narcissique se demande-t-il jamais s'il l'est? Jamais. La remise en question, l'autocritique constructive et l'empathie cognitive sont totalement absentes de leur logiciel interne. En tant qu'empathe, nous faisons l'erreur stratégique de surestimer la conscience des autres, pensant qu'ils partagent nos remords. Votre doute, votre culpabilité même, sont les preuves irréfutables de votre humanité et de votre santé mentale. J'ai traversé ce désert de cendres. Après une rupture avec un narcissique de haut vol, j'ai réalisé que je répétais les mêmes schémas sacrificiels, attirant des projets à réparer plutôt que des partenaires à aimer. J'ai choisi l'isolement volontaire, le silence médiatique et une reconstruction radicale. Apprenez à estimer votre valeur non pas par le regard d'un prédateur, mais par vos propres actes de courage quotidien. Votre empathie est un super pouvoir, une capacité de connexion que le narcissique simule mais ne possède pas. S'il s'en avait eu une once, il n'aurait jamais pu vous infliger ces sévices psychologiques. Mais ils en sont biologiquement et psychologiquement incapables. Ils voient les émotions comme des faiblesses à exploiter, là où vous y voyez des ponts à construire. Ils abusent, trahissent et mentent parce que c'est leur système d'exploitation de base, leur mode de survie dans un monde qu'ils perçoivent comme hostile et compétitif. Un mécanisme sadique les conforte dans l'idée que tout le monde est aussi vil, calculateur et égoïste qu'eux et que leur seule erreur est d'être plus efficace dans le jeu. Ils projettent leur propre noirceur sur vous. S'ils vous accusent d'infidélité sans raison, c'est souvent parce qu'ils sont eux-mêmes en train de vous tromper. S'ils vous accusent de mentir pour l'argent, c'est qu'ils ont déjà un plan pour vider votre compte. Élevez-vous au-dessus de ce chaos mental.
Vous gagnez une sagesse rare et une acuité psychologique pendant que le narcissique stagne dans sa boucle temporelle, répétant le même cycle de séduction et de destruction avec chaque nouvelle victime. Au fond, dans les rares moments de lucidité qu'ils s'autorisent, ils savent qu'ils ont échangé un diamant brut contre du verre pilé. Attention à leur soif de vengeance quand ils sentent que vous leur échappez définitivement. Un narcissique ne supporte pas la perte de contrôle, il transforme la défaite en ressentiment purulent. S'ils ne peuvent plus vous posséder ou vous utiliser, ils chercheront à vous détruire socialement via une campagne de diffamation. Smear campaign, orchestrée avec soin. Ils contacteront vos amis, votre famille, vos collègues, en se faisant passer pour la victime inquiète de votre dérive. Ils utiliseront des singes volants, flying monkey, ces complices naïfs ou malveillants, pour répandre des rumeurs, inverser les rôles et vous faire passer pour l'agresseur. Ils diront « Je m'inquiète pour elle, elle a l'air si instable en ce moment », tout en étant la cause directe de cette instabilité. Pour eux, votre haine est encore une victoire, car c'est une forme d'attention. L'oubli, en revanche, est leur mort civile. Dès que vous cessez de réagir à leurs provocations, ils basculent dans une rage narcissique ou un chaos dépressif, nostalgique de l'époque où chaque battement de votre cœur était lié à leur bon vouloir. La liberté véritable commence le jour où vous réalisez, avec un calme olympien, que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec eux, même pas obtenir des excuses ou une explication. Chercher une explication auprès d'un menteur pathologique est comme chercher de l'eau dans un mirage. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vos expériences douloureuses sont les briques d'un rempart désormais infranchissable. Même s'il semble de joyeux sur une photo de vacances à l'autre bout du monde, rappelez-vous que tout était déjà faux quand vous étiez à cette même place. Votre authenticité était une insulte permanente à leur fausseté structurelle. Ils détestaient de votre capacité à être vrai, car cela leur rappelait constamment la laideur de leur propre masque. Beaucoup d'entre nous ont été quittés ou ont dû fuir parce que leur lumière devenait trop éblouissante pour les yeux du narcissique, habitué à l'obscurité des manipulations. Le narcissique passe sa vie à mimer les qualités qu'il nous vole. Vos expressions, votre humour, vos idées professionnelles, votre manière de vous habiller ou votre sagesse spirituelle. Ils sont des parasites identitaires. Ils essaient de transformer leur nouvelle proie en une copie conforme de vous, espérant capturer l'essence sans faire le travail intérieur. Mais la copie échoue systématiquement car elle manque d'âme, de cette étincelle divine qui vous appartient. C'est pourquoi ils reviennent souvent rôder autour de vous, attirés par le lieu du crime, sachant pertinemment que la connexion originale était la seule chose réelle dans leur vie de simulacre. Soyez prêts pour le hoovering sous toutes ses formes. Un message pour un anniversaire, un « j'ai rêvé de toi », un appel accidentel de 3 secondes ou même l'utilisation d'un tiers pour prendre de vos nouvelles. Ils peuvent aussi utiliser la fausse culpabilité. « Jai, retrouver tes vieilles affaires, ça m'a fait mal au cœur ». Ils ne lâchent rien tant qu'il reste une goutte de carburant émotionnel à extraire. Si un narcissique lit ces lignes. Ton règne de terreur psychologique est terminé. Les élus de l'éthique, ceux qui ont survécu à ton venin, ne veulent plus de ton théâtre d'ombre. Prendre ses distances, bloquer sur tous les fronts, pratiquer le no contactness, pas une punition, c'est un exorcisme émotionnel nécessaire pour retrouver sa propre voix. Le silence est la seule réponse digne face au chaos. Le sevrage d'un narcissique est une torture physique réelle. Votre cerveau a été conditionné par des années de renforcement intermittent, alternant entre des sommets d'euphorie et des abîmes de désespoir. C'est une dépendance biochimique impliquant l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la dopamine, le circuit de la récompense, et le cortisol, l'hormone du stress. Le manque est violent, comparable à celui d'une drogue dure. Votre corps réclame sa dose de drame, mais la tempête finit par passer. Vous méritez la paix, pas une guerre psychologique permanente. Ce réveil brutal est en réalité un tournant vers des sommets de conscience que vous n'auriez jamais atteints sans cette épreuve. C'est comme se réveiller après un cauchemar de plusieurs années. On est fatigué, on a les membres engourdis, mais on est enfin en sécurité. Ne tombez pas dans le piège de la nostalgie sélective, celle qui ne vous montre que les bons moments du début. Ces moments n'étaient que des appâts, le fromage dans le piège à rats. Rappelez-vous aussi de la froideur de leurs yeux, de l'indifférence de leur silence et de la cruauté de leur trahison. Le narcissique n'est qu'un acteur médiocre dans un théâtre vide, hurlant ses répliques à une salle qui s'est vidée. Vous êtes désormais le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal de votre propre vie. Reléguez-les au néant médiatique et émotionnel. L'indifférence est leur kryptonite absolue. La haine est encore un lien, une forme d'investissement énergétique qu'ils savourent. Ils préfèrent être détestés qu'ignorés. Ils ont détruit les ponts, ruiné la connexion, brûlé les souvenirs. Ne les laissez pas vous replonger dans l'aveuglement par la culpabilité.
Ils utiliseront peut-être leurs problèmes de santé, réels ou imaginaires, pour vous faire revenir. Restez de marbre. Vous n'êtes pas leur infirmier, vous n'êtes pas leur sauveur. Vous avez déjà donné tout ce que vous aviez, et cela n'a jamais suffi. Nous appartenons à une communauté mondiale de guerriers silencieux, de survivants qui ont vu le visage du mal et ont choisi de rester bons. L'avenir vous appartient, un avenir sans critique constante, sans gaslighting, détournement de réalité, sans cette sensation d'étouffement permanent. Aujourd'hui, les narcissiques saint-hédéomasiques sont devenus pour moi des bruits de fond insignifiants, des parasites dont j'ai appris à identifier la fréquence pour mieux m'en protéger. Si je devais choisir entre la solitude la plus totale et une seule minute de plus dans leur cage dorée faite de mensonges, je choisirais la solitude sans l'ombre d'une hésitation. Forgez cet état de souveraineté. N'acceptez plus aucune présence toxique dans votre périmètre sacré. Apprenez à dire non sans vous justifier. Le non est une phrase complète. L'isolement initial après la rupture n'est pas une punition. C'est une phase de décontamination nécessaire. Vous avez besoin de purger votre système nerveux de leur présence toxique. Vous avez la possibilité de reconstruire votre système de valeurs sur des bases saines. Soyez d'une exigence absolue envers ceux qui prétendent entrer dans votre vie. Utilisez votre nouvelle sagesse pour percer les masques dès les premiers signes de love bombing. Compliments excessifs, précipitation dans la relation ou de victimisation excessive. Si tous leurs ex sont des fous, posez-vous des questions. Investissez tout l'amour, toute l'énergie et toute la patience que vous leur donniez autrefois en vous-même. Le narcissique n'est, au final, qu'un catalyseur brutal vous forçant à vous choisir enfin. Le principe du boomerang cosmique s'occupera du reste. On récolte toujours ce que l'on sème, et ils sèment le vent. Ils récolteront la tempête de leur propre solitude, car personne ne peut supporter leur masque éternellement. Le narcissisme n'est pas, cum, trait de caractère, c'est une pathologie du pouvoir et de l'objet. Il ne cherche pas un partenaire, mais un sujet à gouverner, un miroir à utiliser, un objet à consommer. Quand vous refusez ce rôle, vous brisez le sortilège. Apprenez à traduire leur langage codé. Quand ils disent « tu es trop sensible », comprenez « je déteste que tu identifies mes abus ». Quand ils disent « tu es égoïste », comprenez « je suis furieux que tu commences à poser des limites et à t'occuper de tes besoins ». Quand ils disent « personne ne t'aimera comme moi », comprenez « j'ai peur que tu découvres ce qu'est un amour sain et que tu réalises à quel point je t'ai maltraité ». La reconstruction passe par l'acceptation radicale de la perte de l'illusion. Vous devez faire le deuil de la personne qu'il prétendait en être au début. Ce costume de scène n'a jamais existé. C'était une projection de vos propres qualités sur un écran vide. Regardez leur vie sans le filtre de votre empathie. Ils sautent mais frénétiquement de relation en relation, de job en job, de ville en ville pour fuir leur propre vide intérieur. Ils sont en cavale permanente contre eux-mêmes, ils ont besoin de drames, de conflits et de chaos pour se sentir vivants, car le calme les renvoie à leur propre insignifiance. Vous, au contraire, vous avez la capacité de rester en silence, en paix, face à un coucher de soleil ou un livre, sans avoir besoin de détruire quelqu'un pour exister. Ils ne connaîtront jamais cette sérénité, ce calme profond de l'âme en accord avec elle-même. Leur vie est une course de rats, sans fin, pour échapper à une ombre intérieure qu'ils ne distanceront jamais. Ils vieilliront seuls, amers, entourés de gens qu'ils méprisent et qui finiront par les fuir. Pratiquez la tactique de la pierre grise, Greyrock, si vous êtes obligé de maintenir un contact. Garde alternée, travail, procédure juridique. Devenez aussi intéressant, réactif et coloré qu'un caillou au bord du chemin. Pas d'émotion, pas de détails personnels, pas de justification, pas de colère. Répondez par oui, non, je vais y réfléchir. En leur refusant toute réaction émotionnelle, vous les affamez. Ils se nourrissent de vos larmes et de vos cris. S'ils ne peuvent pas obtenir de l'énergie positive, ils se contenteront de la négative. Ne leur donnez ni l'une ni l'autre. Ils finiront par chercher une proie plus juteuse ailleurs. L'objectif ultime est l'indifférence absolue. Cet état de grâce, où leur nom sur un écran ou leur présence dans une pièce ne provoque plus aucune accélération cardiaque, juste une vague lassitude comme face à un film déjà vu 100 fois et dont on connaît la fin médiocre. Leur campagne de diffamation est souvent leur dernier baroud d'honneur, leur ultime tentative de garder un lien avec vous par la destruction. Ils essaieront de retourner vos enfants contre vous, de saboter vos relations professionnelles ou de détruire votre réputation en ligne. Laissez-les s'agiter dans la boue. Ceux qui les croient, sans vous consulter, ceux qui prennent parti pour le bourreau par paresse intellectuelle ou par goût du scandale, ne méritent pas votre proximité. Considérez cela comme un nettoyage de printemps forcé dans votre cercle social. Le temps est un grand révélateur de visages grimaçants. Ne gaspillez pas une once d'énergie à vous justifier ou à essayer de gagner la bataille de l'opinion publique. Votre vérité se vit avec dignité, dans le silence de vos actes et la reconstruction de votre succès.
Votre réussite éclatante sera leur pire cauchemar. La biologie du traumatisme explique pourquoi il est si dur de rester parti. Votre cerveau a été piraté par le cycle de l'abus. Les périodes de calme après les tempêtes créant des pics de soulagement que votre cerveau interprétait comme de l'amour intense. C'est un syndrome de Stockholm domestique. Vous avez été entraîné à chercher la validation chez la personne même qui vous détruisait. Soyez patient et indulgent avec vous-même, c'est une véritable désintoxication physique que vous vivez. Il y aura des matins où vous vous réveillerez avec une angoisse inexpliquée, l'envie de les appeler juste pour entendre leur voix. C'est le manque, tenez bon. Chaque jour passé sans contact, chaque pensée détournée d'eux vers votre propre bien-être renforce vos circuits neuronaux de la liberté. N'oubliez jamais que vous étiez la source de lumière dans cette relation, ils ne faisaient que la refléter de manière déformée. Sans vous, ils retournent inévitablement à leur grisaille originelle. Le narcissique a repéré votre générosité, votre loyauté et votre capacité de pardon pour les utiliser comme des leviers de manipulation. Ils ont transformé vos plus belles qualités en armes contre vous. Mais ces qualités ne sont pas des faiblesses, ce sont votre essence. Ne devenez pas cynique ou froid à cause d'une prédateur. Placez simplement des sentinelles vigilantes autour de votre cœur. Votre empathie est un trésor qui doit désormais être réservé exclusivement à ceux qui ont prouvé leur loyauté et leur intégrité sur le long terme. Le narcissique vous a appris, à la dure, la valeur de vos propres ressources. Vous avez appris à identifier les drapeaux rouges, red flag, que vous ignoriez auparavant par excès de gentillesse. La route de la guérison est pavée de doutes et de rechutes émotionnelles. Vous aurez des moments de faiblesse, l'envie de vérifier leur profil social, de comprendre le pourquoi de tant de cruauté gratuite. C'est le processus normal de deuil d'une relation toxique. Vous ne pleurez pas la personne réelle, mais l'illusion qu'elle a créée. Mais chaque résistance muscle votre psyché. Le narcissique, lui, ne change pas. Il s'adapte simplement pour mieux chasser. Espérer leur rédemption ou une prise de conscience est une perte d'énergie vitale. Ils n'ont pas de moments de clarté où ils réalisent le mal qu'ils ont fait. Ils n'ont que des moments de frustration quand ils perdent leur contrôle. Utilisez ce temps précieux pour transformer vos propres zones d'ombre, celles qui vous ont fait croire que vous méritiez si peu, en lumière de conscience. Pourquoi avez-vous accepté l'inacceptable? C'est là que se trouve la vraie clé de votre liberté future. Vous avez survécu à une véritable guerre psychologique, ce qui fait de vous un initié, une personne dotée d'une vision nocturne émotionnelle. Vous pouvez désormais repérer les manipulateurs à des kilomètres, à une simple intonation de voix ou à un regard trop insistant. Vous avez acquis une superpuissance au prix d'une grande souffrance. Faites en sorte qu'elle ne soit pas vaine. Le narcissique redoute votre succès, votre joie et votre épanouissement par-dessus tout, car cela prouve qu'il n'avait aucun pouvoir réel sur votre essence. Voir que vous êtes réellement autonome, heureux et détaché est leur plus cuisante et définitive défaite. Ils veulent vous voir briser, mendiant leur attention. Ne leur offrez jamais ce spectacle. Vivez bien, vivez grand, c'est la seule revanche qui vaille la peine d'être vécue. Reprenez votre couronne, vous avez été rabaissé, humilié, gaslighté, mais votre essence est restée intacte, protégée dans un coffre-fort spirituel qu'ils n'ont jamais pu forcer malgré leurs assauts répétés. Le narcissique est reparti avec des trophées de pacotille et des souvenirs amers. Vous avez l'avenir devant vous. Considérez cette épreuve comme une initiation brutale mais nécessaire. La lumière que vous portez est désormais plus stable, plus ancrée, car elle a déjà été testée par le feu et n'a pas péri. Vous êtes comme l'or affiné par la fournaise. Ne cherchez jamais de clôture, clausure ou d'explication finale de leur part. Ils sont structurellement incapables de sincérité ou de remords. Ils utiliseront toute tentative de discussion pour vous manipuler à nouveau ou pour vous blesser une dernière fois. La clôture, c'est vous qui vous la donnez en décidant souverainement que l'histoire est terminée, que le livre est clos et que l'auteur a été congédié. Fermez le livre avec fermeté et ne le rouvrez plus jamais, même pour vérifier une note de bas de page. Soyez fiers de vous. S'extraire de l'emprise d'un narcissique est un exploit héroïque que peu de gens comprennent vraiment. C'est une évasion d'une prison sans barreaux. Chaque petite victoire quotidienne, ne pas regarder leur profil, s'offrir un plaisir simple, rire de bon cœur avec de vrais amis, est une brique de votre nouvelle citadelle imprenable. Laissez-les errer dans les limbes de leur propre médiocrité, cherchant désespérément le prochain miroir pour valider leur existence factice. Ils finiront par se lasser de leur nouvelle proie, comme ils se sont lassés de vous, car le problème est à l'intérieur d'eux. Votre place est devant, dans la création active de votre nouvelle réalité. Le silence total est votre arme la plus dévastatrice. C'est une proclamation silencieuse de votre souveraineté retrouvée. Votre énergie est votre monnaie la plus précieuse. Cessez immédiatement de la gaspiller pour des vampires qui ne savent de que consommer sans jamais rien produire de beau.
Devenez votre priorité absolue, votre propre meilleur ami, votre protecteur le plus féroce. Vous n'avez plus de temps à perdre avec des ombres. Acceptez enfin l'idée que le narcissique est une coquille vide, une entité qui n'existe qu'à travers l'impact qu'elle a sur les autres. Ils sont comme des trous noirs émotionnels. L'acceptation de ce vide est la clé d'or qui ouvre la porte de votre cellule. La vérité des faits, documentée et gravée dans votre mémoire, est votre bouclier ultime contre le gaslighting futur. Si nécessaire, tenez un journal de tout ce qu'ils vous ont fait subir pour que, dans les moments de doute ou de nostalgie factice, vous puissiez relire la réalité brute et non la version romancée que votre cerveau tente parfois de fabriquer pour vous protéger de la douleur. Votre vérité n'est pas négociable, elle est le socle de votre nouvelle vie. Vous avez désormais tous les outils en main. La vision claire, la force des survivants et le soutien d'une communauté invisible mais puissante de personnes qui ont traversé la même épreuve. Marchez avec détermination vers votre nouvelle vie. Ne regardez pas en arrière, il n'y a rien pour vous là-bas, seulement des ruines et des mensonges. Le narcissique n'est plus qu'une ombre s'effaçant dans le rétroviseur de votre existence. La route devant vous est dégagée, vaste et pleine de promesses. Vous êtes le seul maître à bord de votre navire. Votre liberté n'a pas de prix. Elle a été payée au prix fort, alors chérissez-la comme votre bien le plus précieux. Ne laissez plus jamais personne, sous aucun prétexte, éteindre votre lumière ou piétiner votre dignité. Vous avez la force des montagnes et toute la vie devant vous pour resplendir. Votre victoire est totale, magnifique et définitive. C'est ici, maintenant, que votre véritable vie commence. Soyez invincible, soyez vous-même, soyez libre. Pour aller encore plus loin, comprenez que le narcissique utilise souvent la projection. Tout ce qu'il vous reproche est en réalité une description exacte de son propre comportement. S'il vous traite de menteur, c'est qu'il ment. S'il vous traite d'infidèle, c'est qu'il l'est ou l'envisage sérieusement. S'il vous traite de fou, c'est ce qu'il sent sa propre instabilité mentale le submerger. Cette clé de lecture transforme leurs attaques en aveux de faiblesse. Utilisez-la pour décoder le passé et ne plus jamais être atteint par leurs flèches empoisonnées. Vous avez repris le pouvoir sur votre récit personnel. Le narcissique n'est plus qu'une note de bas de page, une leçon de vie douloureuse mais transformatrice dans la grande épopée de votre vie. Enfin, n'oubliez pas que le rétablissement n'est pas linéaire. Il y aura des jours de force incroyable où vous vous sentirez capable de conquérir le monde et des jours de tristesse soudaine où un simple parfum ou une chanson vous ramènera en arrière. C'est le processus de cicatrisation de l'âme. Accueillez ces émotions sans jugement. Chaque larme versée est une toxine narcissique qui quitte votre corps. Vous êtes en train de renaître et la naissance est toujours un processus intense et parfois douloureux. Mais au bout du chemin, il y a une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginée. Plus forte, plus consciente, plus aimante et surtout totalement protégée. Le prédateur a échoué car vous êtes toujours là, debout et votre capacité d'aimer est intacte alors que la sienne n'a jamais existé. C'est cela, la victoire ultime. Vous avez survécu à ce qui était censé vous briser. Le monde a besoin de votre lumière authentique, celle que le narcissique a tenté de voler pour lui-même. En guérissant, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même, vous devenez un phare pour tous ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres de l'abus. Votre transformation est le plus beau démenti à tous les mensonges qu'ils ont proférés sur vous. Vous n'êtes pas difficile à aimer, vous étiez simplement trop grand pour un cœur aussi étroit et atrophié que le leur. Rayonnez sans excuse, sans demander la permission, votre voyage continue, loin de leur influence délétère, vers des horizons où le respect, l'intégrité et la vérité sont les seules lois. Vous avez gagné la plus importante des batailles, celle pour votre propre âme. Vivez maintenant pleinement et ne vous retournez plus.